Tu es en couple depuis 8 mois et tu as l'impression que le désir s'est évaporé sans prévenir. Tu n'es pas seul, une étude allemande de 2002 menée par Klusman a montré que le désir sexuel chute significativement entre le 6e et le 12e mois de relation. Ce n'est pas une impression, c'est un mécanisme biologique et psychologique prévisible. Ce que tu vas comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi cette baisse arrive exactement à cette période et surtout ce que tu peux faire pour la contourner. Tu vas repartir avec 3 techniques actionnables, testées, que tu pourras appliquer dès ce soir. La croyance la plus répandue, c'est que le désir baisse parce que l'autre ne te plaît plus ou parce que la routine tue tout. En réalité, le désir ne diminue pas à cause de l'autre, mais à cause du mode relationnel que tu installes inconsciemment. Le mécanisme caché s'appelle l'effet Coolidge. La nouveauté stimule la dopamine et quand la relation devient prévisible, la dopamine chute. Klusman a observé que le désir des hommes baisse plus vite que celui des femmes, mais les deux sont affectés. En clair, ton cerveau s'habitue à la présence de l'autre et il cesse de produire le cocktail chimique du désir. Prenons un cas concret. Thomas, 29 ans, kinésithérapeute à Bordeaux. Avec Sarah, infirmière de nuit, tout était intense les 6 premiers mois. Puis un soir, elle lui dit « Tu n'as pas répondu hier soir ». Il répond « J'avais sommeil ». Ce genre d'échange devient quotidien. Thomas ne comprend pas pourquoi il n'a plus envie. Il l'aime toujours, il la trouve belle, mais le désir n'est plus là. Il culpabilise, pense que c'est de sa faute. En réalité, c'est son cerveau qui s'est adapté à la routine. Comment reconnaître ce mécanisme dans ta vie aujourd'hui ? Si tu remarques que tu passes plus de temps à scroller sur ton téléphone qu'à regarder ton partenaire, si les soirées sont devenues une série Netflix plutôt qu'un moment à deux, si les rapprochements physiques sont programmés ou absents, tu es dans la phase critique. Le signal le plus clair, tu te surprends à trouver d'autres personnes attirantes alors que tu es en couple. Ce n'est pas une trahison, c'est la dopamine qui cherche sa dose ailleurs. Première technique, crée une micro-nouveauté chaque semaine. Une activité que vous n'avez jamais faite ensemble, même ridicule. Exemple, ce soir, au lieu de commander un plat habituel, préparez un repas d'un pays que vous ne connaissez pas. La phrase exacte à dire « J'ai envie qu'on teste un truc qu'on n'a jamais fait, ça me rend curieux ». Pas besoin de grand-chose, 20 minutes suffisent à réactiver la dopamine. Deuxième technique, applique la règle des 3 jours de distance contrôlée. Un week-end entier sans se voir, sans s'écrire, sans se parler. Ça recrée un manque. À la fin, la retrouvaille est plus intense. Attention, ça ne marche que si vous êtes d'accord tous les deux. La phrase à dire « J'aimerais qu'on s'offre un week-end chacun de notre côté pour se retrouver avec plus d'envie ». Troisième technique, change le script sexuel. Si vous faites toujours la même chose au lit, le cerveau s'ennuie. Propose une nouvelle position, un nouveau lieu, un nouveau moment de la journée. La phrase exacte « J'ai pensé à un truc un peu différent, ça te dit qu'on essaie ce soir ?» Le simple fait de le dire crée une anticipation qui relance le désir. Revenons au début. Le désir baisse entre le mois 6 et 12, mais ce n'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme pour réveiller la relation. Si tu appliques ces techniques, tu ne subiras plus la baisse, tu la transformes en nouveau départ. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines clés.